au niveau d'inconvénient, de toute façon, c'est légal. Et en plus, d'après ce que je vois, M. Rivry filme. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais je ne vois aucun inconvénient. Le tout, c'est prenez les meilleurs profils. On essaie de ne pas déranger, surtout. Voilà. Bien. Donc, maintenant, j'ai reçu de Mme de Rivry un courrier qu'elle m'a demandé de bien vouloir vous lire. Donc, je vais lire sa prose. Donc, soyez attentifs. Remis en point propre en Beli, donc en date du 9 avril 2014. Monsieur le maire, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, qui indique que chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale, le texte des questions des conseillers municipaux devant être adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal, ce qui a été le cas. C'est l'objet d'un accusé de réception. Vous trouverez ci-dessous les questions que nous demandons de traiter en séance du 11 avril. Nous vous demandons de donner lecture du texte suivant au conseil municipal et au public. En réponse à votre discours d'investiture du 5 avril dernier, dans lequel nous avons noté qu'avec une grande mansuétude, vous donneriez la parole aux conseillers municipaux minoritaires, nous avons compris que vous n'étiez pas dans la démarche de rassembler un conseil municipal dans son unité. Nous rappelons par conséquent la position, le rôle et les droits des conseillers municipaux minoritaires, car la formule que vous avez employée reste jusque-là susceptible de discrimination d'un rôle d'opposition. Je n'ai jamais discriminé personne. Pourtant primordial au sein du conseil municipal. Ce rôle ne saurait donc être réduit à une autorisation charitable, alors que la CGCT dispose de textes pour le statut des élus minoritaires, à savoir droit d'expression des questions orales, droit d'amendement, droit de participer au débat, droit de proposition, droit de publier dans le bulletin d'information municipal. Ainsi, en garantissant, monsieur le maire, l'expression du pluralisme, vous permettrez au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires de la commune, puisque le législateur a reconnu aux élus de l'opposition les droits ci-dessus énumérés. Nous vous demandons de donner lecture au conseil municipal de l'article L 2123-12 du CGCT et de ses modalités de mise en œuvre, et de vérifier si les membres du conseil municipal récemment élus connaissent ce texte et son application. Vous mettez en doute quand même pas mal de choses, madame. Non, c'est une pure information. Que les gens sachent qu'ils ont droit à 18 jours de formation durant toute la durée de leur mandat. Ça peut les intéresser, ils peuvent avoir envie de suivre une formation. Et c'est dans un simple but d'information pour que chacun le sache. Il peut y avoir des personnes autour de la table qui aient envie de suivre une formation sur le conseil municipal. Alors, de toute façon, dans les pochettes, je crois qu'il y a un exemplaire. Hein. Merci. Nous demandons aux maires et aux adjoints quelles seront leurs journées de permanence hebdomadaire et quand les afficheront-ils au public. Nous demandons d'ajouter un amendement aux délibérations concernant l'indemnité du maire et des adjoints. Amendement. Rappelons que l'exercice d'un mandat électif local ne constitue pas, par nature, une activité professionnelle. La loi pose pour principe que les fonctions de maire et d'adjoint sont gratuites. Une indemnité de fonction ne représente ni le caractère de salaire, ni d'une rémunération, ni d'un traitement. Ça va de soi. Ainsi, tel que rappelle la juridiction, toute indemnité doit strictement répondre à un objet et à des conditions prévues par la loi et par la réglementation. Les fonctions doivent être exécutives au sens strict. Ainsi, seul le maire et les adjoints, réalisant des missions et actions pour la commune en semaine, justifieront et pourront prétendre à une indemnité. Si les adjoints ou le maire ne remplissent pas leurs fonctions, le conseil municipal pourra statuer sur la suspension des indemnités. Recevez, monsieur le maire, nos salutations distinguées. Voilà. Donc tout le monde a pris connaissance de la lettre de madame de Rivry. Alors, moi j'avais juste une remarque à faire, madame de Rivry, c'est que
à l'ordre du jour, il n'est pas du tout question pour le moment, si vous voulez, d'afficher, c'est pas l'objet de la réunion, d'afficher les heures de présence. Je pense que ni les adjoints ni le maire ne voulaient tout de même pas que l'on pointe. Alors, la question, monsieur, si vous voulez bien me laisser, c'est déjà pour commencer, normalement, on étudie l'ordre du jour tel qu'il est affiché, et ensuite on passe aux questions diverses. Elle faisait partie de ces questions diverses. Voilà. Quant à l'amendement, il était à étudier au moment où nous avons parlé du taux d'indemnité. Oui, mais je vous remercie d'avoir lu le document avant. Mais de toute façon, madame, je respecte, de toute façon, si je ne l'avais pas lu, vous l'auriez lu, de toute manière, et à partir du moment où vous avez eu l'amabilité de faire parvenir ce courrier, c'est un plaisir de le lire. Merci. Je vous en prie. Alors, maintenant, je dois vous annoncer la démission de M. Patrice Bloch. Selon l'article L 21-21-4 du Code des collectivités territoriales, j'ai transmis cette démission à M. le sous-préfet des réceptions en mairie. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Je n'ai entendu parler, oui. Donc, je vous l'annonce. Voilà. Alors, concernant maintenant l'ordre du jour. Pour les délibérations, je vais vous demander, voulez-vous voter à main levée ou à bulletin secret? Bulletin secret. Alors, on va faire à main levée. Qui veut à bulletin secret? Qui veut à main levée? Donc il y a 5 voix pour un bulletin secret, 9 à main levée. Donc le conseil municipal décide de procéder au vote à main levée. Non, c'est pas bulletin secret, monsieur. Pardon? C'est pas bulletin secret. Dès lors qu'un tiers des membres présents le réclament, le vote doit être à bulletin secret. Nous sommes 5, vous êtes 14, le vote est donc à bulletin secret. Article L21-21 du Code général des collectivités territoriales. Ce sera donc à bulletin secret. On entérine, donc le vote sera à bulletin secret. Non.